Bonjour tout le monde, nouvelle séance de pilates cette semaine, la dernière de la période. Après, on part pour quelques semaines de vacances. Pour cette séance, je vous invite à avoir auprès de vous de quoi vous hydrater et un ballon pour certains exercices. Sur ce, on va démarrer immédiatement par l'échauffement. L'objectif reste à l'identique des séances précédentes, l'entretien de l'ensemble de vos chaînes musculaires dans une optique de bien-être et de réalignement vertébral. Sur ce, on va commencer au sol. Tout se fera au sol aujourd'hui. Au sol sur le dos. Vous n'aurez pas besoin du ballon sur l'échauffement. On s'installe sur le dos, les pieds à plat, et on va tout de suite attaquer par un travail en souplesse sur le bassin. Les bras sont le long du corps. Objectif, réaliser les bascules du bassin en assouplissant sa colonne lombaire. C'est parti pour 10 répétitions. Expiration, je creuse le ventre, j'imprime mes lombaires. Inspire, je reviens au creux naturel. Je sens mes abdominaux qui se contractent quand je viens imprimer mes lombaires. Je ne cherche pas à décoller mon bassin. Je cherche à imprimer mes lombaires en creusant mon ventre, en mobilisant mes abdominaux. Dernière. Je reviens dans l'inspire et à l'expire, je monte au pont en déroulant. Je maintiens dans l'inspire, je reviens en soufflant. Pour aller chercher les abdos de nouveau, je vais vous inviter cette fois à garder les bras le long du corps, toujours les pieds à plat. On va réaliser des flexions du buste, c'est-à-dire décoller les épaules, creuser le ventre, engager les abdominaux, projeter le regard entre les genoux et on revient dans l'inspire. 10 fois également. On resserre les omoplates sur la phase de retour. On monte sans à-coups, tout en contrôle. Et 5. Et 10. Je repose les épaules, la tête, l'arrière de la tête est posée de nouveau. J'enchaîne par 15 bascules du bassin avec impression des lombaires contre le tapis. C'est parti. N'oubliez pas, vous devez sentir votre sacrum qui se repose sur le tapis avant de repartir pour une bascule. 14 et 15. J'enchaîne 2 montées au pont, déroulées totalement. Vertèbre par vertèbre. Je maintiens dans l'inspire, mobilisation des grands fessiers. Je reviens dans l'expiration en reposant les vertèbres une à une. Je repars, cette fois en position chaise renversée, pour 10 flexions du buste. Le fait d'avoir les cuisses relevées va amener un niveau de difficulté plus important.
Les cuisses ne doivent pas s'abaisser quand le buste se redresse. Et la 10e. Je pose les pieds un à un. Et j'enchaîne par 3 montées au pont, déroulées. Retour. On passe sur les fesses, les mains derrière. Cette fois, on va aller chercher davantage on va chercher davantage à préparer la zone des épaules, et également la chaîne postérieure, et notamment les grands fessiers. Les mains sont posées à plat comme ceci. On va monter en position table basse à l'expire, c'est-à-dire dans cette position consistant à placer mon bassin entre mes genoux et mes épaules. Je reviens dans l'inspire. C'est parti pour 8 répétitions. Rappelez-vous, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Plus que 2. Parfait. On va repartir en mobilité, toujours sur un travail de préparation abdominale pour la suite de la séance. Ça va être un pré-roll-up que nous allons réaliser. Ce pré-roll-up consiste à placer les mains, les paumes de main face à face, les épaules au-dessus des hanches, genoux fléchis, on appuie sur les ischions. J'inspire, je me grandis en soufflant, je vais réaliser un demi-roll-up, c'est-à-dire que je vais laisser tranquillement mon sacrum venir dérouler sur le tapis. Je m'arrête à peu près dans cette position où mes bras et mes cuisses sont parallèles. Là, j'inspire et je reviens dans l'expire, ventre creux, dos arrondi. Je me redresse dans l'inspiration suivante. C'est parti pour 10 répétitions. Objectif, contrôle des abdos et dérouler sa colonne vertébrale du bas vers le haut. On remonte pour le dernier. Inspirez.
On pose les bains et on passe sur un côté. On est toujours sur la phase d'échauffement. On a très bien préparé la chaîne antérieure et les abdominaux. On a préparé la chaîne postérieure. On va préparer les deux chaînes latérales et on passera à la séance à proprement parler, c'est-à-dire à l'enchaînement de mouvements. On va être également sur des choses qu'on sait déjà faire. Le coude sous l'épaule, le bras le long du corps, les genoux légèrement en avant. Inspirez, soufflez, grandissez-vous. J'emmène le bras en position croix, puis au fur et à mesure, on va faire évoluer les choses. Revenez dans l'inspire. On mobilise les obliques côté sol pour monter. On monte un petit peu plus haut. Au niveau du bassin, on emmène le bras un petit peu plus loin, mais pas complètement jusqu'à l'oreille. On va chercher un petit peu plus haut, un petit peu plus loin avec le bras. On remonte, on installe un alignement. Genoux, hanches, épaules. Dans cette position, prochaine expiration, je vais toucher mon omoplate en rotation du buste avec la main de ciel. Je reviens dans l'inspire. Mon bassin ne bouge pas. Encore deux. Et je repose. Je change de côté. L'épaule a également bien travaillé sur ce travail, sur ce mouvement latéral, sur cette progression plutôt. Attention, c'est parti, rappelez-vous, on progresse par étapes. On va chercher un petit peu plus loin et un petit peu plus haut avec le bassin, mais pas à fond. On va chercher plus loin encore. On tire la hanche vers le plafond. On s'arrondit, on s'arque. Mais le bassin reste dans un étau. Un mur devant, un mur derrière. On remonte en planche, aligné. Rotation du buste sur bassin fixe. Je vais toucher mon omoplate. Le regard suit. On revient. Et on pose. Nous voilà parés à entamer notre séance de pilates après cet échauffement qui a dû durer l'équivalent d'une quinzaine de minutes, je pense. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Au moins un coup. En tout cas, en ce qui me concerne. Et on va pouvoir attaquer le premier mouvement. Le premier mouvement sera le même que la semaine dernière, à la différence qu'il ne partira pas d'une position debout. C'est un push-up. Le push-up, c'est une pompe. Objectif, renforcement notamment de la chaîne antérieure et des bras et des épaules. J'inspire, donc sur un dos droit, j'emmène mes bras à hauteur de mes joues. À l'expiration, je ramène les bras sur un dos droit. Puis quand mes mains sont face à mes épaules, je m'enroule. Toujours en soufflant, je viens placer les mains devant. Quand les épaules sont au-dessus des mains, je dois avoir un alignement genoux, hanches, épaules. Puis j'inspire, inspiration courte, je fléchis ici. Expiration. D'abord je reviens, ensuite j'emmène les fesses et je déroule. C'est parti.
Encore 2. Ok. De cette position à genoux, on va aller chercher maintenant un leg pull prone, c'est-à-dire un travail en planche dynamique. J'inspire, j'emmène les bras là-haut, expiration, je m'enroule. Je viens poser les mains devant comme pour la pompe tout à l'heure. Puis, je vais vous inviter à vous positionner toujours aligné, genoux hanches épaules, sur vos orteils également. Le principe va être le suivant. Dans cette position bras tendus, vous allez devoir à chaque expiration tendre une jambe, le bassin, vous devez avoir le bassin quand même entre le genou et la hanche, et à l'inspire, j'alterne. Ok? L'objectif, c'est que votre alignement soit préservé. Donc, comme vous avez pu l'observer chez moi, les genoux ne toucheront pas forcément terre. N'allez pas forcément chercher à emmener le genou sur le tapis. Si c'est compliqué sur les mains, n'hésitez pas à vous placer sur les avant-bras, ce qui ne serait pas une erreur en soi. En position pour tout le monde, celle qui vous conviendra. On démarrera ensemble sur la prochaine expiration. Inspirez, soufflez, posez les genoux. Emmenez les fesses en arrière, étirez-vous et récupérez. Revenez. Et nous allons passer sur le prochain mouvement, sur le ventre. Vous aurez besoin du ballon. Ballon que vous positionnerez entre les chevilles. Le ballon vient s'installer entre les chevilles. Et vous allez devoir aller ancrer dès votre installation votre pubis contre le tapis. Je vous invite à le faire simultanément à moi. Puis, je vous invite à placer, donc toujours avec vos deux chevilles qui serrent le ballon. Vous allez pouvoir décoller les rotules en contractant l'avant des cuisses, contracter les fessiers et les abdominaux pour ancrer le pubis. Les coudes sont à hauteur d'épaule, les mains à plat, la nuque allongée. On va être sur un travail d'extension dorsale consistant, sur l'expiration, à relever le buste vers le haut, sans creuser le dos, à l'inspire, à revenir à la position initiale. Sur ce, je vous invite à enchaîner 6 répétitions. Je me grandis dans l'extension sans relever la tête. Ok. On vient récupérer le ballon, placer le ballon devant. Je vais reculer un petit peu pour que vous soyez sur un meilleur angle de vue, au besoin. Mon ballon est posé ici. Mes coudes sont posés légèrement écartés pour le moment. Ma nuque est allongée. Mes jambes sont tendues. Mon pubis toujours ancré. Expiration,
Je décolle une cuisse, extension de hanche, mobilisation grand fessier. Inspire, croise, dans un mouvement de battement. Expire, inspire. Voilà l'idée sur un bassin parfaitement stable. Et vous allez voir, on va faire évoluer les choses. La nuque est bien allongée, on démarre ensemble, inspirez. Et c'est parti. On repose l'ensemble. Maintenant que vous avez compris la mécanique, je vais vous inviter à travailler bras tendus, coudes décollés, avec effectivement un certain déséquilibre par le fait que vos mains soient en appui sur le ballon. La nuque est toujours allongée, ne relevez pas la tête, projetez le regard vers le tapis. Attention, c'est parti, on repart pour une 8aine de répétitions. Ok, on replace le ballon entre les chevilles, on replace les jambes au sol. On vient cette fois se placer en position dite du sauteur à ski. Paume de main contre le sol, jambes tendues, le bassin reste verrouillé. Et sur l'expiration, vous allez chercher l'extension, puis le grandissement, puis l'extension dorsale. À l'inspire, je reviens position initiale. C'est parti pour 6 fois. Inspirez, revenez, récupérez. Vous pouvez poser la tête sur les mains jointes et laisser le ballon entre les jambes sans forcément le serrer. Pour la suite, on va passer à 4 pattes, puis en position assise. Le ballon va nous être utile, il sera un point de repère visuel dans la réalisation du roll-up. Roll-up que je vais vous inviter à réaliser, jambes tendues. Jambes tendues, j'ai le dos droit me permettant d'avoir un angle à 90 degrés entre ma sangle abdominale et mes cuisses. Si c'est trop compliqué de pouvoir maintenir un dos droit pour des raisons de souplesse au niveau ischio-jambier, n'hésitez pas à travailler sur des genoux fléchis. Ceci étant dit, les mains sont de chaque côté du ballon, les jambes sont tendues, ne les serrez pas, ce n'est pas nécessaire. Écart des chevilles égale largeur du bassin. J'inspire, je me grandis, en soufflant, je creuse mon ventre pour arrondir le bas de mon dos, le dérouler, poser les vertèbres une à une, poser la tête, inspirer en emmenant le ballon vers l'arrière, à l'expire, je ramène les bras tendus, quand le ballon est au-dessus de la poitrine, j'entame la phase de remontée, je creuse mon ventre, je mobilise fort mes abdos pour remonter tout en contrôle bien sûr, et pas par à coup pour me retrouver dans cette position initiale. Et je repars pour un certain nombre de répétitions. En position messieurs dames, c'est parti, on y va.
Le dos forme un C, rappelez-vous. Et la dernière. Ok. On va passer maintenant sur le côté pour un travail sans ballon. Travail sans ballon. Travail qui va se réaliser en appui sur une main et sur une cheville et la plante de l'autre pied. Regardez bien la position de départ, position à adopter. Je viens placer ma cheville contre le dessus de mon pied, ici. J'ai un alignement entre la jonction de mes chevilles, ma fesse qui est posée et ma main. Après, chacun va trouver son réglage en fonction de ses segments. L'épaule, ici, doit rester basse. La nuque est allongée. Sur l'expiration, le mouvement va consister, alors j'aurais peut-être pas assez de souplesse. Donc le mouvement va consister à pousser sur le pied et la cheville ici, mobiliser les obliques ici pour emmener le bassin vers le plafond. Le bras suivra et le regard également. Ça donne ça. Et je reviens dans l'inspire. On va essayer de faire ça 6 fois, chacun à son niveau. Je vous invite à vous placer, à expérimenter. Et c'est parti, on y va. Le regard se projette sur la main. Je me grandis sur le retour. Attention à ce que le bassin n'aille pas regarder le plafond. Et on revient. Ok. On passe, on reste sur le côté, excusez-moi. On récupère son ballon. Et on va passer sur un mode de travail différent, avec des zones cibles également différentes. Travail qui se rapproche de ce qu'on a pu réaliser la semaine dernière. La paume de main est posée ici, l'autre paume est posée sur le ballon. Attention, c'est pas parce que j'ai un ballon que je laisse mon bras partir en avant. Non, je garde mon épaule dans mon alignement, cheville, genou, hanche, avec l'oreille si on va chercher jusqu'au bout. Dans cette position avec le ballon juste en face de la poitrine, la main en équilibre sur ce ballon, on appuie sur tout. Je commence par travailler le bas du corps. Expiration. Je viens réaliser un décollé, je maintiens. J'inspire. Et sur la prochaine expire, j'ouvre sans reposer. Je reviens dans l'inspire. 6 fois. Mobilisation du moyen fessier, du grand fessier. Les obliques, bien sûr, le bassin ne part pas.
et je repose. On va revenir travailler sur l'oblique, toujours la main stable et en appui. On va réaliser un side lift comme on a réalisé la semaine dernière. Un side lift, c'est j'inspire et en soufflant, je mobilise fort la zone oblique pour décoller mon aisselle du tapis. Je reviens dans l'inspire. C'est parti pour 4 répétitions avec les pieds posés. Je reviens dans le grandissement. Je n'emmène pas l'épaule en avant. Pour terminer, je pars du bas du corps. J'inspire, à l'expire, je décolle, puis je monte. Je ramène dans l'inspire, je pose, puis en expirant, side lift. Je reviens dans l'inspire et je repars travailler en bas. Dernière. Et je repose. Ok. On va passer maintenant, excusez-moi je cherche, sur les fesses. Sur les fesses et les pieds devant. On garde le ballon près de soi. Récupérez bien. Là on a bien travaillé sur le côté. On va venir travailler un peu plus sur la souplesse tout en étant dans une logique de renforcement. On va faire quelque chose qu'on a fait la semaine dernière sans le ballon, mais avec le ballon cette fois. Les paumes de main sont de chaque côté, le dos est droit, au point de départ, les jambes sont écartées, j'inspire, je me grandis. À l'expiration, je réalise une rotation du buste, le ballon s'arrête là où ma rotation s'arrête. À l'inspire, je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. Mon regard suit le ballon, donc ma nuque aussi. C'est mon abdomen qui s'essore. Je pose. Maintenant, on va faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va d'abord réaliser une rotation sur l'expire, puis j'inspire. En expirant, je vais chercher devant, j'emmène le ballon avec moi, je fléchis le buste, je reviens en inspirant, et en soufflant, retour de l'expire. J'inspire ici, je repars de l'autre côté. C'est parti, on part de ce côté tous ensemble. Inspirez, soufflez, rotation. Inspirez, maintien, soufflez, flexion du buste. Inspirez, revenez, en déroulant bien sûr. Soufflez, revenez également. Inspirez, et on repart. Flexion. Change de côté. Ok, on pose le ballon et on va passer sur le dos.
Gardez le ballon à proximité. On en aura besoin à un moment ou à un autre. Installez-vous. Placez les bras le long du corps. Installez la chaise renversée. 2 temps. Gardez votre bassin, l'appui sur le sacrum. Dans cette position, à la prochaine expire, allongez la jambe droite ou la jambe gauche, pointez vers le haut et l'avant. Maintenez la position, vous devez toujours être en appui sur le sacrum. Puis, les bras vont décoller. Inspirez, soufflez, décollez, et on enchaîne 30 battements. Qui font 30. On ramène la cuisse, on garde le buste décollé, on inspire, on expire, on emmène l'autre jambe tendue, et c'est reparti pour 30 battements. On ramène la cuisse, on pose la tête, on maintient la chaise renversée, sauf si on doit aller chercher un ballon. Ballon en question qu'on va venir installer entre les chevilles. Le ballon est positionné entre les chevilles ou juste au-dessus. Je vais vous inviter, autant qu'il est possible de maintenir votre bassin stable, à allonger vos jambes vers le haut et vers l'avant. Quand je dis bassin stable, ça veut dire que, en toute honnêteté, il va falloir que vous cherchiez à reconnaître si votre dos creuse ou pas. Là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, si je viens placer les jambes tendues ici, naturellement, mon dos va creuser. Donc, ma position à moi, c'est 45 degrés. Dans cette position, la tête posée, je vais enchaîner les 40 derniers battements avec les jambes tendues. Pour certains d'entre vous, vous serez peut-être là, et c'est pas grave du tout, car chacun a son niveau. C'est parti, j'inspire en expirant. Je me place, puis j'enchaîne 40 mouvements. Je ramène, j'enlève le ballon, j'étire ma chaîne postérieure en ramenant mes cuisses sur l'abdomen, en basculant de droite et de gauche. Et vous allez pouvoir passer les pieds à plat au sol, si ma mémoire est bonne. C'est tout à fait ça. Les bras le long du corps. On va enchaîner sur une version un peu plus complexe du shoulder bridge, du pont sur les épaules, qu'on a réalisé plusieurs fois pendant l'échauffement. Position de départ, rappelez-vous les bras le long du corps, les omoplates resserrés en appui sur le sacrum, sur un dos creux naturel. On partira de cette base. À l'expiration, je viens imprimer mes lombaires, décoller mes vertèbres une à une, pour atterrir en position du pont. Une fois mon alignement créé, à l'inspire suivante, je viens réaliser une flexion de hanche en relevant la cuisse. Je repose en soufflant et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire de nouveau et je repose en déroulant. Et en contrôlant bien évidemment. Voilà ce qu'on va réaliser. Attention, quand vous êtes en position haute ici, quand la cuisse se relève, attention de ne pas vous relâcher pour éviter que le bassin ne vrille. Vous devez garder le bassin dans son axe de départ. Attention, on démarre, ensemble, inspirez, soufflez, mobilisation des abdos, puis des grands fessiers et des ischio-jambiers. Dès la première inspire, flexion de hanche, expire, dans le contrôle je repose, inspire, l'autre côté. Inspire, grandis-toi, stabilise et reviens en déroulant. Contrôle avec les grands fessiers.
Importance des bras dans le maintien de l'équilibre. Dernière. Soufflez, récupérez. Et passons de l'autre côté. Celui qui n'a pas travaillé précédemment. Ok, on s'installe. On va faire les choses dans le sens inverse de ce qu'on a réalisé tout à l'heure. À savoir, on va démarrer allongé sur le côté et on terminera par l'élévation arquée. Je positionne mon alignement. J'installe mon alignement, excusez-moi. Je place ma main de ciel sur le ballon. La paume de main est posée de l'autre côté. Je dégage ma taille avec mes obliques. Je me stabilise sans emmener l'épaule en avant. Dans cette position, prochaine expiration, je décolle, j'inspire, je maintiens. Et à chaque expiration, je vais ouvrir la cuisse et revenir dans l'inspire. Mobilisation des muscles fessiers latéraux. Inspire, souffle, pause. Toujours la main posée sur le ballon. On va passer en side lift, mobilisation forte des obliques côté ciel pour décoller le buste et revenir dans le grandissement. C'est parti pour 4 répétitions. On stabilise en bas, toujours la main sur le ballon, attention à l'épaule, je me réaligne à mon niveau. Ensuite, dans cette position, on va partir pour un travail alternant en haut, en bas. On démarre par le bas, inspirez, expirez. Expiration longue, je reviens dans l'inspire, tout posé. Et on part en haut sur la prochaine expire. Ok, on va passer maintenant, sans le ballon, sur la main. La cheville vient se positionner contre le dessus du pied opposé. J'ai un alignement entre la jonction de mes pieds, la fesse qui est posée et ma main. Le bras tendu, l'avant-bras en l'occurrence vient se positionner ici sur mon genou.
À chacun de trouver ses réglages. Certains iront chercher plus ici, d'autres seront plus près du corps. L'idée étant qu'à la fin, ça ressemble à ceci. Sur l'expiration, je pousse sur les deux jambes, je mobilise mes obliques, mon regard suit. Et je reviens en contrôlant dans l'inspire. Bon, étant donné que j'ai touché la main avec la table, je recule. Allez, attention, position, c'est parti. Inspirez. Soufflez bien. On va passer sur les fesses. On va repartir sur le roll-up qui aurait été notre mouvement privilégié de la soirée. Enfin, de la séance, pardon. C'est parce que c'est le soir chez moi, c'est pour ça. Alors, je vais vous inviter à placer le ballon devant comme ceci. On va associer le roll-up à un mouvement d'étirement qu'on appelle le spine stretch. Comme ceci. Le principe est simple. On démarre par un spine stretch d'ailleurs. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, j'emmène le ballon en avant, bras tendus. Je creuse mon ventre pour m'étirer. Je reviens dans l'inspire. Et en soufflant, je pars en demi-roll-up. C'est-à-dire que je m'arrête ici, en appui sur mon sacrum. J'inspire, je reviens en soufflant. Et en mobilisant mes abdos. J'inspire de nouveau dans le grandissement et c'est reparti en étirement. Je vais chercher loin. Retour de la dernière. On repasse sur le dos. Sur le dos et sans ballon. Ballon dont vous n'aurez plus besoin. Sur le dos et sans ballon. Pour repartir sur un travail abdominal mais sur un bassin fixe. Travail en force. Travail en cohérence avec ce qu'on faisait précédemment, sur la souplesse notamment des ischio-jambiers. Le principe est le suivant. Dans un premier temps, j'installe ma chaise renversée. Dans un second, je viens tendre mes jambes, pointer mes pieds vers le haut, autant qu'il est possible de garder mes genoux au-dessus de mes hanches. Pour mon cas, je peux être jambes tendues, mais pour certains d'entre vous, vous serez ici et ce ne sera pas un drame. Dans cette position, je redresse mon buste, je place les deux mains au niveau d'un mollet. Expiration, j'abaisse en réalisant un stretch de la jambe qui reste en haut. Inspiration, j'alterne, comme ceci, ce sont des ciseaux. Attention, en position, c'est parti. Dernier.
et je relâche, je pose la tête. Évidemment, ce mouvement il n'est pas accessible à tout le monde, donc c'est là où ça nécessite de se mettre de se placer dans ses capacités. Et donc, parfois les capacités, ce serait sur celui-ci de garder la tête posée au sol, de baisser la cuisse, de relever, comme ceci, et puis sur un rythme plus intéressant. Par exemple. J'espère que ceux qui étaient en difficulté ont trouvé cette parade, car je ne peux pas tout dire, je n'ai pas tout le monde en face de moi, et je ne peux pas m'adapter à chacun, étant donné que c'est pas simple de ma position. Là-dessus, je vais vous inviter à rouler sur le dos pour le dernier mouvement de la séance, et oui, il en faut un. Dernier mouvement qui consistera en la chose suivante. Vous allez croiser les jambes, croiser les pieds. Ouais, on va faire comme ça. Vous allez croiser les pieds en avant, ici, placer non pas les mains, les coudes à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur de vos cuisses. Non, je vous dis des bêtises. À l'extérieur. À l'extérieur, vous allez saisir vos pieds comme ceci. Bien sûr, mon dos s'est arrondi, comme vous avez pu le voir, je suis en appui sur les fesses. Je mobilise fort mes abdos pour maintenir mon bassin rétroversé avec un ventre creux. Dans l'inspire, je vais poser les épaules en gardant la nuque allongée, regard projeté sur mon pubis. Et dans l'expire, je vais essayer de revenir à la position initiale sans reposer les pieds au sol, mais en les maintenant entre mes mains. De nouveau. Ok. Maintenant, l'idée, si vous n'y arrivez pas, c'est de revenir à quelque chose qu'on maîtrise. Ça. Ce sera très bien. Pour ceux qui sont à l'aise, on peut aller saisir les pieds. Mais le principe va être le suivant. J'inspire, je change. Et je reviens. Je change. Et je reviens. C'était le dernier. On pose les pieds sur le tapis. Et la séance est terminée. Messieurs, dames, il n'y a pas que la séance qui est terminée, il y a la période également. Ça fait 7 semaines, je crois. 7 semaines que je propose de nouveau une séance hebdomadaire. J'aurais pas cru ça. J'aurais pas cru ça il y a bien longtemps, mais c'est comme ça. Écoutez, je ne sais pas si on se reverra à l'approche du printemps. En tout cas, je le souhaite fortement, de façon à pouvoir eh bien, écouter, répondre aux besoins et aux attentes de chacun de visu, parce que c'est tellement plus agréable que de se parler à soi-même dans un téléphone portable. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, d'excellentes périodes de congé pour ceux qui en ont, et je vous souhaite de vous porter le mieux possible. À très bientôt.